à diffuser cet élément parce que certaines personnes ont dit que Souma n'était pas converti ou qu'il n'était pas suffisamment équipé. C'est à croire qu'au sein de l'Église, on ouvre la porte un peu à tout le monde, apôtre. On en a déjà parlé, vous avez réagi sur le sujet. Et c'est vrai qu'on n'a pas diffusé l'extrait de votre intervention. Apôtre Corée Moïse, il intervient, il prie pour les autorités devant 30 000 personnes. Il conduit la marche des chrétiens à travers la ville d'Abidjan. Bon, c'est à se poser des questions. Il est crédible dans son activité et ensuite, autre chose nous donne le sentiment que ça ne l'est pas. Comment on peut expliquer? Écoutez, Soumayadi est rentré dans l'église lui a ouvert les bras et il s'est donné des droits, c'est tout. Moi, comme je vous disais, je connais Soumayadi. Soumayadi, je lui ai dit, les deux yeux, dans ses deux yeux, qu'il est trop jeune converti pour diriger une œuvre comme les intercesseurs de Côte d'Ivoire parce qu'il sort de 28 ans de sorcellerie organisée. Je le lui ai dit. Il m'a dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Je lui ai dit, Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Les responsabilités, on ne les confie pas à un jeune converti. On les confie à quelqu'un qui a de la maturité spirituelle de manière à ce qu'il ne se devienne pas orgueilleux. Or, Soumayadi était concentré d'orgueil. Moi, je le lui ai dit, mais vous savez, dans notre milieu, c'est la liberté. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Alors, prophète So. Je vais être très direct. L'élément que nous venons de voir, c'est ça, servir Dieu. Emmener le peuple de Dieu à chercher Dieu véritablement, à chercher, à connaître qui est son sauveur. Le bishop Kodjo a dit tout à l'heure que les églises se vident, les chrétiens s'en vont. Mais écoutez, je n'attaque personne, mais c'est malheureux que des pasteurs disent ce genre de choses. On prêche qui? On prêche Jésus-Christ. Et si nous prêchons Jésus-Christ, il n'est pas si puissant pour retenir des chrétiens. Est-ce qu'une telle affaire peut faire partie des chrétiens si ce que nous prêchons, ou nous-mêmes, nous sommes de Dieu, si nous sanctifions, alors l'évangile que nous prêchons doit avoir un impact. Quel que soit ce qui va se lever. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Cette affaire Béanzin nous a lancé notre ministère. Voilà. Une église qui se vide, ça veut dire que l'homme de Dieu lui-même n'est pas de Dieu. C'est clair et c'est net. Parce que celui qui est de Dieu, Dieu l'utilise et l'évangile qu'il prêche a un impact. Parce que l'Esprit de Dieu accompagne. Regardez un peu au temps des apôtres. Quand Pierre passait, la Bible dit que son homme guérissait. Il vous reste 30 secondes. Voilà. Pour finir, je veux dire, comme je l'ai dit dans les journaux, Dieu s'est servi de Béanzin pour mettre de l'ordre dans l'église. Il y avait du désordre. Les pasteurs se servent eux-mêmes au lieu de servir Dieu. On a vu des pasteurs qui vont en boîte, qui vont dans des hôtels. On a des exemples. Alors, pensez-vous que quelqu'un qui voit son corps être sali va se taire? Pourquoi voulez-vous que Jésus-Christ se laisse salir? Merci. Ne sont-ils pas bien habillés? Merci. Salam, on va prendre votre réaction suite à cet élément. Quel est l'instrument de mesure qui permet à un homme de Dieu de savoir que quelqu'un est converti? Moi, je l'ai posé en premier. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'église ivoirienne. Il y a des chapelles. Personne n'est converti. Si on doit en déduire que vous ne partez pas au point de vue, vous n'êtes pas converti, j'en déduis que vous aussi, vous n'êtes pas converti. La conversion produit des fruits quand même dans la vie des personnes. Mais les fruits varient en fonction de ce que l'on comprend de la Bible. Qu'est-ce qu'un fruit? C'est là le débat. Voilà. Qu'est-ce qu'un fruit? Oui, je sens que vous êtes très porté sur le principe de la philosophie. Non, ce n'est pas la philosophie. Le christianisme, c'est la sagesse divine. Non, mais je veux dire, vous, dans votre démarche... Je ne suis pas philosophe. Le débat spirituel, quand il devient contradictoire, ça a un fondement philosophique. D'accord, vous reconnaissez. Ouais. Alors, avec Samuel maintenant, prophète Samuel. Ma position n'a pas changé. J'ai dit une chose. Il y a des gens qui ont été frustrés, il y a des gens qui ont été perturbés dans leur foi par rapport à cette affaire de Béanzin. Il m'a dit tout à l'heure que Béanzin a dit que c'est des avortons. C'est plus des ossements qu'on va trouver là-bas. Voilà, tout ça là. Mais moi, je ne sais pas. Bon, il y a combien de personnes qui sont comme moi qui ne le savent pas? Si on était parti sur les lieux et qu'on avait vérifié et que toute la nation ivoirienne avait vu toutes ces choses... On vérifie devant les caméras. Merci. Oui. Encore, on va faire avancer le débat rapidement. Est-ce qu'on peut passer le micro de ce côté? Quelqu'un peut mener des bonnes actions au départ
Et puis à la fin, ces œuvres vont déterminer réellement les intentions de cette personne qui vient dans le ministère. Parce que c'est les œuvres qui définissent. Je vais dire aujourd'hui que, voilà, nous voyons que même Bianzin lui-même s'est démenti. Moi, je vais interpeller la nation. Pour dire à la nation qu'aujourd'hui, Dieu nous donne sa paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Mais ce Dieu qui nous donne la paix peut nous retirer cette paix. Je crois que l'heure est arrivée où nous devons lever des actions de grâce. Dire merci au Seigneur, hein, se tourner vers Dieu, savoir qu'il est Seigneur, plutôt que de traîner l'église. Voilà, parce que moi je dis qu'à partir du moment où on attaque un homme de Dieu, c'est l'église. Parce que l'église, c'est quoi? C'est l'assemblée des saints. Si le prophète qu'aurait attaqué, l'apôtre est attaqué, l'église est attaquée. Alors on ne peut pas traîner l'église, les saints. C'est-à-dire traîner l'église pendant que le moment est arrivé où Dieu veut voir nos louanges, veut voir notre action de reconnaissance, veut voir nos remerciements. Nous devons savoir que la Côte d'Ivoire a été libérée par l'Éternel. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée française ni l'armée ivoirienne. C'est Dieu qui a libéré cette nation. Alors soyons reconnaissants et bénissons l'Éternel. Merci. Alors, l'apôtre Ekian derrière, en 2 minutes, votre contribution à ce débat. Voilà, je remercie Dieu. Il faut dire que depuis très longtemps, il y a ceux qu'on appelle les polémistes et il y a ceux qu'on appelle les apologistes. C'est-à-dire dans l'Église, il y a une catégorie de personnes qui essayent d'amener à la raison des gens qui ne s'y connaissent pas sur le christianisme. Donc ils combattent les dérèglements, ils combattent ce qu'on appelle les hérésies dans l'Église. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes qui combattent le christianisme, mais en dehors de l'église, pour ceux qui ne sont pas dans l'église. Dans nos villages, on parle de bois sacrés. En fait, ce sont des bois ou bien des forêts profanées d'ailleurs. Mais ceux qui sont dans la forêt sacrée, elle n'est plus sacrée pour eux. Mais la forêt devient sacrée pour ceux qui sont au dehors. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en une minute? Que nous, en tant que corps de Christ, nous qui sommes dans le corps de Christ, nous connaissons ce que c'est que l'église. Il y a l'église universelle, élus de Dieu. Il y a les églises locales. Il y a les églises. Donc, quand on parle de l'église de Côte d'Ivoire, elle existe. Il y a l'église en Côte d'Ivoire, l'église du Seigneur, dont moi je fais partie, dont tous les frères, les pasteurs, ceux qui connaissent le Seigneur en font partie. Maintenant, je voulais parler du mysticisme rapidement. Le mysticisme ou bien le spiritisme, ce sont des œuvres que déjà très longtemps ont existé. Quand on parle de l'hindouisme, le Hare Krishna, le bouddhisme et autres, ce sont des œuvres. Là, ici, mystiques. On parle de vaudou, c'est du mysticisme aussi. Bien sûr, bien sûr. Le vaudou, par exemple, qui est aussi des spiritismes. Est-ce qu'on en trouve au sein de l'Église, de votre point de vue? C'est ça le sujet du jour. L'Église, c'est le corps de Christ. Est-ce qu'on en trouve dans l'Église? On ne peut pas trouver le vaudou dans l'Église. Merci. Prophète Domoro. Ok, je voudrais d'abord dire, avec appuyer mon frère pour dire l'Église existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Parce que l'Église, ce ne sont pas les chapelles. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'union de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. C'est ceux-là qui sont l'Église. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit que l'Église est attaquée dans cette histoire? On va y aller rapidement. Parce que l'Église est attaquée à travers ses leaders, à travers ses icônes, à travers ses dirigeants spirituels. L'Église est l'armée spirituelle de Dieu en Côte d'Ivoire. Une armée a plusieurs unités. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de mer, il y a plusieurs unités. C'est comme ça que l'Église est composée de plusieurs confessions, de plusieurs congrégations. Mais tout ça, c'est l'Église. Le plus important, c'est que cette armée ne doit pas lutter contre elle-même. L'armée doit être unie pour combattre l'ennemi commun qui est le diable. Nous devons être ensemble, unis, pour lutter contre notre adversaire, le diable, Merci. Et pas nous désunir. Merci. On va écouter l'apôtre Corée pour sa conclusion et puis finir dans ce qu'on peut considérer comme la partie en face, rapidement. Enfin, moi, je suis triste de ce que je vois et j'entends ce soir, parce que nous nous livrons un spectacle. Vous découvrez de nouvelles choses? Non, je ne découvre pas, mais je veux dire que se livrer en spectacle devant le peuple de Côte d'Ivoire en disant qu'on est l'Église, le peuple de Côte d'Ivoire en disant qu'on est l'Église, qu'on le soit ou qu'on le professe, qu'on le confesse, je suis moi de l'Église et moi je ne suis pas de l'Église, je veux dire, c'est pas faire mal à Corée, c'est pas faire mal à Domoro ou à qui que ce soit, c'est faire mal au corps de Christ. Et ça, c'est dommage, parce que si j'avais su
que c'était ce genre de débat polémique qu'on allait mener à ce lieu, je ne serais pas venu, parce que tellement n'est pas mon intention. Comme je l'ai dit depuis le départ, je n'ai de compte à rendre à personne sauf à Dieu. Béhanzin m'a accusé. C'est qu'un homme sème et le moissonne, il est en prison. Moi, ça s'arrête là. Maintenant, ce n'est pas ici qu'on vient faire les coups de verser. Celui qui veut faire les coups, il n'a qu'à l'enseigner ses fidèles. Ce n'est pas ici. Mais Dieu, là, il fait faire la part des choses. Alors, donc, je veux dire qu'il faut qu'on arrête un peu de chercher à la faveur d'une situation comme celle-là, se faire un nom. Le nom, là, c'est Dieu qui le rend grand. Un point, un trait. On va conclure donc sur l'aile gauche avec le prophète Zakpa Daddy Etienne. Dans quel pays sommes-nous? Et nous disons que nous sommes des chrétiens et nous ne voulons pas que la vérité de la Bible soit dite aux gens. Dans quel pays sommes-nous? Je n'ai accusé personne. Mais j'ai relevé le fait que la Bible dit que cela est faisable. Il faut que tous les Ivoiriens et les Ivoiriens sachent que la Bible, que des gens peuvent le faire. Il faut qu'on dise la vérité. Quand les gens disent que non, l'autre était avec Soumaya a dit. Mais quand Judas était avec Jésus, selon Jean 6, 70 à 71, Jésus savait qui était Judas. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Jésus savait qui était Judas, puis il était avec lui. Il a dit dans Jean 6, 70 à 71, que moi je vous ai pris tous les 12 et parmi vous il y a un démon. Donc aussi l'église de Dieu doit savoir que depuis le commencement, ce type a été un démon. Il faut qu'on dise la vérité. Ça, maintenant on doit le savoir. On doit dire la vérité en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est un débat qui est difficile à conclure. Certainement, d'autres opportunités nous donneront de nous rencontrer pour échanger et permettre des débats sur les différents sujets. S'il vous plaît, merci. Merci à tous les serviteurs d'être venus. Merci également aux servantes. Merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre sur leur temps pour venir animer ce débat ce dimanche en fin d'après-midi. Chers téléspectateurs, au revoir et bonne suite de programme sur La Première.